Bonjour à tous, je m'appelle Ilona Feraudet et je vous présente mon poster qui résume mon travail de thèse qui s'intitule l'utilisation de l'échographie clinique ciblée par les médecins généralistes en 2023 et son impact sur la prise en charge des patients. C'est la première partie des résultats d'une plus grande étude qui a été financée par le GIRC et l'ARS et qui est en partenariat avec l'Université d'Aalborg au Danemark. L'idée, c'était d'abord d'écrire la pratique des médecins généralistes qui pratiquent l'échographie aujourd'hui, quels outils ils utilisent, quelles formations ils ont réalisées, dans quel contexte ils vont utiliser l'échographie clinique ciblée dans leur quotidien. Et c'était aussi regarder si en fait cette pratique avait un impact sur la prise en charge de leurs patients. Donc on a sélectionné des médecins qui pratiquaient l'échographie clinique ciblée en cabinet, qui avaient au moins 2 sondes d'échographie, une formation documentée d'au moins 6 mois et qui posaient l'indication de réaliser une échographie clinique ciblée donc, pendant leur consultation. Globalement, pendant la consultation, donc le médecin posait l'indication. Ensuite, il remplissait un premier questionnaire où il disait pourquoi il voulait faire l'échographie, quelles étaient ses hypothèses diagnostiques. Puis, il réalisait l'échographie et enfin, il remplissait le même questionnaire en donnant ses nouvelles hypothèses diagnostiques s'il en avait. Et puis, il disait sa prise en charge, elle avait été modifiée par rapport à celle qu'il évoquait avant d'avoir réalisé l'échographie. Globalement, on a pu intégrer 18 médecins généralistes exerçant dans 8 régions de France différentes. C'est une majorité d'hommes avec un âge médian de 43 ans. Voilà. Et pour la grande majorité, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient au moins 2 appareils d'échographie différents, un portable et un fixe. Pour les patients, on a pu intégrer 250 patients analysables dans notre étude, majoritairement en Île-de-France, puisque notre étude est financée par l'Île-de-France. Ce qui est intéressant au niveau de l'échographie, c'est qu'ils ont surtout regardé l'appareil musculo-squelettique. Le temps médian d'utilisation était de 7 minutes et en moyenne, ils faisaient 1,25 échographies cliniques ciblées par jour, ce qui représente 5,4% des consultations. En ce qui concerne la modification de la prise en charge, on peut voir que globalement, sur le total des hypothèses diagnostiques qui ont été évoquées au départ, il y a une diminution de 37% du nombre total d'hypothèses diagnostiques à la fin. Il y a une baisse de 52% de l'adressage vers les soins secondaires, une baisse des prescriptions d'imagerie de 63% et finalement une augmentation de la thérapeutique, qu'elle soit médicamenteuse ou non médicamenteuse, de 16%. Globalement, c'est 88% des consultations qui ont vu leur prise en charge modifiée à la fin de la consultation après avoir réalisé l'échographie clinique ciblée, donc que ce soit sur les hypothèses diagnostiques et ou la prise en charge, donc l'orientation, la prescription d'examens complémentaires et la thérapeutique. Donc globalement, on voit que l'échographie clinique ciblée a une place grandissante dans la médecine générale et qu'elle, a priori, a une nette tendance à modifier la prise en charge des patients. On nécessite encore des nouvelles recommandations, de meilleures formations, des cotations aussi pour la valoriser, mais c'est plutôt positif pour la suite de l'échographie.